Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, qui est la personne qu'il faut absolument que vous suiviez si vous voulez briller à la machine à café. Le matin, il nous sert un petit déjeuner copieux composé de 2 plats principaux, l'actualité et la bonne humeur. L'après-midi, il remet le couvert aux commandes de l'un des jeux mythiques de la télévision française. Et depuis ces derniers mois, on ne sait pas ce qui se passe, il est devenu une sorte de divinité des réseaux sociaux. Il passe de la télé à Twitter, de Twitter à Twitch, réussissant ce que personne n'a jamais réussi à faire dans l'ère moderne, rassembler autant les nonagénaires que des gamins qui gambadent dans la cour de récréation. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Damien, et après une introduction comme ça, je me dis que je peux prendre ma retraite, ça y est. Voilà, ça y est, vous êtes à l'apogée de votre carrière, vous ne pouvez rien faire. Non mais c'est vrai que c'est quoi cette histoire, Samuel Etienne, vous êtes devenu une sorte de rockstar des temps modernes. C'est drôle. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout ça est né un peu par hasard, je suis quasiment pour rien. Il y a 10 mois, je découvre Twitch, un nouvel outil, une plateforme de streaming, donc de diffusion de vidéos en direct, c'est ça. Plutôt axé sur le jeu vidéo, je ne connaissais pas. Ouais. Et puis, un streamer étoile me fait découvrir cet univers, notamment parce qu'il joue à un question pour un champion 2.0 sur Twitch. Je découvre ça. La liberté, parce que c'est un espace de liberté, il n'y a pas de carcan, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et puis l'interactivité, puisqu'il y a un truc très important, c'est le chat. C'est-à-dire que les gens qui vous regardent peuvent commenter, vous parler en direct. Oh, je découvre cet outil. Et puis je suis totalement séduit. Et puis 10 mois après, j'ai l'impression que vous êtes victime de votre propre succès. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'était pas prévu. Oui, j'ai découvert cet outil. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pas du jeu vidéo déjà, parce que je suis pas un très bon gamer. Mais l'exercice journalistique dans lequel j'ai eu le plus de plaisir en 25 ans, c'est la revue de presse. J'adore lire les journaux. Que vous faites également dans le Trésor de France 2. Voilà, aussi. Et j'adore en parler, parce que j'adore vraiment la presse écrite, quoi. Les quotidiens, la presse magazine. On a une belle presse en France, et je trouve qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc je me dis, je vais faire une revue de presse, et puis je vais faire ça pour moi, et puis peut-être pour quelques personnes, quelques centaines de personnes. Et en fait, ce n'était pas des centaines, c'était des milliers. Et ça, je ne l'avais pas prévu. Je crois que la jeune génération, puisque les jeunes sont c'est plutôt les gens jeunes sur Twitch. Entre 15 et 35 ans. C'est ça, exactement. C'est un peu la fourchette. Finalement, sont beaucoup plus intéressés par l'actualité qu'on ne croit, mais peut-être qu'on n'a pas inventé les rendez-vous d'information, les produits d'information que cette génération avait envie de consommer. Alors on va parler de Twitch dans quelques instants, mais à la télévision, vous animez toujours Question pour un champion. C'est chaque jour à 17h45 sur France 3. Vous présentez la matinale de France Info, vous l'avez dit, vous twitchez maintenant, vous présentez la revue de presse. De temps en temps, vous faites du sport, vous vous occupez de vos enfants. Bref, vous êtes sur tous les fronts. À quel moment vous dormez, Samuel Etienne? Pas souvent. Alors c'est un des avantages du grand âge, puisque je vais doucement faire ma cinquantaine, et je me rends compte que j'ai moins besoin de sommeil qu'avant. Peut-être que le sport, que j'ai beaucoup pratiqué ces 20 dernières années, les sports d'endurance, le marathon, le triathlon, m'ont aussi appris à mieux gérer l'effort. Voilà. Donc je dors entre 3 et 5 heures par nuit. Et puis je suis porté par le plaisir de toutes les aventures que vous venez d'évoquer, Damien. Question pour un champion, c'est du bonheur au quotidien. France Info, la matinale, j'ai une super équipe avec laquelle je m'amuse beaucoup. Twitch par-dessus tout ça. Quand il y a du plaisir, c'est pas vraiment du travail. Et puis vous avez ce café aussi qui vous accompagne en permanence et qui est votre précieux ami aussi. C'est mon carburant. C'est mon carburant. J'en bois beaucoup. C'est vraiment mon carburant. J'en ai besoin. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Samuel Etienne. Est-ce que vous le regardez depuis 5 ans maintenant à la tête de Questions pour un champion? Est-ce que vous croquez votre croissant chaque matin devant lui avec sa matinale de France Info? N'hésitez pas, vous pouvez lui suggérer toutes vos remarques. Il y répond dans quelques instants après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Samuel. Bonjour Sarah. Bon, on est parti comme chaque matin, j'ai envie de vous dire, c'est la routine chez nous, les audiences. Et oui, d'hier soir. Hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce à la série française Section de recherche avec Xavier Deluc et Fabienne Cara. Vous le savez, environ 4 700 000 fidèles étaient au rendez-vous, ce qui représente 22,4% du public. Donc un très joli score pour TF1 qui est loin devant. M6 est deuxième, tout de même, grâce au film Insaisissable avec Marc Ruffalo et Mélanie Laurent qui a séduit 3 millions de téléspectateurs et 14,5% de part de marché. En revanche, c'est une déception pour France 2 qui proposait le débat, Marine Le Pen et Gérald Darmanin. À peine 2 millions de curieux rassemblés, ce qui représente 8,6% de part de marché. La chaîne est 4e du classement. Et pas d'effet Jean-Luc Mélenchon non plus sur Balance ton poste. L'émission de Cyril Hanouna qui accueillait le patron de la France Insoumise hier soir a convaincu un peu plus de 700 000 personnes et 2,9% du public. La semaine dernière, le talk show rassemblait 100 000 téléspectateurs de plus. Alors France 2 a rassemblé quand même un peu plus de téléspectateurs
téléspectateurs que lors du dernier numéro, mais c'est vrai qu'on voit à la télévision, c'est assez compliqué, la politique. Comment vous l'expliquez, vous, Samuel Etienne? Est-ce qu'il faut renouveler un petit peu le genre de la politique à la télévision? Vous êtes maintenant sur Twitch, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formats un peu innovants comme ça? On peut réfléchir à des nouveaux formats. Après, le problème de Twitch, c'est que cette interactivité, elle est gérable sur un public de 10 000 personnes ou de 50 000 personnes. Mais si on va sur 2 millions de personnes, comme l'émission qu'on vient d'évoquer là, comment gérer un chat de 2 millions de personnes? En fait, c'est compliqué. On peut s'inspirer malgré tout. Ce que je voudrais remarquer, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens en ce moment devant la télévision, en raison du contexte sanitaire. Et du coup, 2 millions devant une émission politique, c'est beaucoup de monde. Ça fait une PDM, une part de marché qui est assez faible, mais ce qui s'explique peut-être par le fait qu'il y a beaucoup de gens en ce moment devant la télévision. Donc 2 millions, c'est intéressant. Puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que effectivement, la politique, ça ne paye pas forcément en audience. C'est tout l'honneur du service public de proposer depuis toujours des émissions politiques, alors que le privé, pour des raisons d'audience, d'ailleurs, je peux le comprendre, ne le fait pas, parce qu'ils savent que les audiences ne sont pas forcément... C'est vrai que les émissions politiques en prime time sur une chaîne privée comme TF1 ou M6 n'existent pas. Voilà, à part en temps de présidentielle. Voilà, parce qu'ils font le constat tout simplement, et je ne leur jette pas la pierre, une chaîne privée, ça vit de l'audience, donc ils ne peuvent pas prendre les risques qu'une chaîne publique peut se permettre de faire, donc ça ne me choque pas en soi, mais du coup, c'est l'honneur du service public de proposer notamment des émissions politiques. Alors justement, on va rester un petit peu dans l'univers de la politique avec Jean-Luc Mélenchon. Vous en avez parlé, Sarah, il était invité hier dans Balance ton poste sur C8 avec Cyril Hanouna, et il a posé une condition à sa venue. Oui, quelques heures avant le début de l'émission, Cyril Hanouna a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il prévient que son chroniqueur Éric Nolot ne sera pas présent exceptionnellement autour de la table. Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité qu'il soit dans l'émission, a-t-il expliqué dans sa vidéo, avant d'assurer que c'était l'unique et seule condition de l'homme politique et qu'il s'en expliquerait le soir même dans l'émission. Eh bien, chose promise, chose due, Cyril Hanouna lui a demandé la raison. Dans sa loge, c'était juste avant l'émission hier, regardez. Oui, mais justement, si vous voulez, ce que je veux plus faire, Cyril Hanouna, c'est que je veux plus être dans des traquenards. Vous savez, des fights qui n'ont aucun sens. Et M. Nolot, c'est son droit, hein, est systématiquement extrêmement agressif contre moi et même injurieux. Il m'a, à un moment donné... Pensez à ses tweets. Oui, bon, alors donc c'est pas, il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Mais j'avais pas envie d'avoir sur le plateau une espèce de sorte de charge haineuse comme ça. Vous le savez comme moi, vous êtes un être de sensation aussi. Même s'il y a 10 personnes, s'il y en a une qui est comme ça, vous le sentez. Et ça perturbe. Et puis j'avais pas envie d'avoir un accrochage avec lui sur un mode personnel. Supposez qu'il m'ait agressé en me disant vous êtes le Führer, comme il l'a dit une fois de moi. Je voulais pas de ça. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Mais je ne veux plus participer à des empoignades et à des traquenards. Que des gens soient en désaccord complet avec moi et même me secouent. Hein, c'est ce qui va se passer ce soir. Hein. Bon. Il y a plein de gens qui sont en désaccord avec vous. Voilà, alors les relations entre Éric Nolot et la France Insoumise ont toujours été électriques. Sur le plateau de Balance ton poste ou sur Twitter, l'acolyte d'Éric Zemmour, qui combat depuis longtemps et avec ferveur les idées du parti La France Insoumise, s'est régulièrement écharpé avec certains de leurs représentants comme Alexis Corbière ou Raquel Garrido. Sur ce plateau même, il nous confiait, j'exècre tout ce que représente la France Insoumise. Ça, c'était en octobre 2019. Et Jean-Luc Mélenchon refuse depuis plusieurs années de se rendre dans l'émission Zemmour et Nolot sur Paris Première. Ouais, disons que voilà, le torchon brûle, comme on dit, entre les deux partis. Vous, Samuel Etienne, en tant que journaliste, vous êtes parfois amené à mener des entretiens politiques également. Est-ce qu'on vous a déjà posé des conditions aussi à certaines venues? Ça vous est déjà arrivé? De mémoire, rarement. Rarement, ça arrive. Qu'on vous demande de ne pas poser une question, par exemple. Oui, alors ça c'est pas systématique, ça arrive très souvent, hein, évidemment. Ils tentent le coup, les politiques, ou leurs attachés de presse d'ailleurs, ça passe parfois plutôt par l'équipe. Là, la réponse est toujours la même, en tout cas de là où je suis, le service public, c'est qu'évidemment, on ne communique pas les questions avant, même si ça nous est régulièrement demandé. Et quand on nous dit est-ce qu'on peut ne pas évoquer ça, on répond très poliment que c'est l'actualité qui dicte les questions. Voilà. Donc, les journalistes français, dans leur immense majorité, contrairement à ce que pensent les Français d'ailleurs, ne sont pas sous influence, notamment sous influence politique. Nous sommes indépendants, fiers de notre indépendance, et en général, quand on nous demande de telles choses, on dit non. Et la question qui fâche, on la pose. Parce que dans votre revue de presse, et c'est aussi ce que vous rappelez très régulièrement à votre jeune public qui pense effectivement que nous sommes soumis à des puissances politiques ou économiques, effectivement, et c'est pas le cas. Non, d'ailleurs moi c'est ce que je vis depuis 25 ans. Dans ce beau métier qui est le nôtre, je vois des gens passionnés, investis, rigoureux, qui ne sont pas influencés par les puissances politiques et économiques, qui les repoussent au contraire. Et je vois, comme
comme vous, eh bien, des enquêtes d'opinion, notamment cette enquête annuelle de la Croix qui dit que les Français sont méfiants, sinon défiants vis-à-vis des journalistes. Je suis meurtri par ça, moi, depuis très longtemps, et j'essaye très modestement le matin d'expliquer comment on travaille une rédaction, comment on vérifie l'information, comment on est faillible, comment on est humain, comment on fait des erreurs, mais qu'un journaliste, il signe en bas de son article, qu'un journal, il est identifiable, il a une adresse, il a un téléphone, et que quand on n'est pas content avec ce que le journaliste écrit, on peut l'interpeller, on peut lui demander des comptes, ce qu'on ne peut pas faire sur une information qui circule sur Internet. J'essaie d'expliquer ça, et puis j'échange avec eux aussi, avec ces Français, et notamment ces jeunes un peu méfiants vis-à-vis des médias, et ils me donnent leurs arguments, et on en parle, c'est intéressant. Oui, effectivement, c'est un travail de pédagogie nécessaire, on va en parler dans quelques instants, mais on termine rapidement avec Thierry Beccaro. Thierry Beccaro qui fait son grand retour. Oui, et ça va vous faire plaisir, Samuel. Je l'adore, Thierry Beccaro. Et oui, vous êtes au courant, parce qu'il s'apprête à rejoindre Twitch. Décidément, c'est pas possible. Tout le monde y C'est va. un virus ou quoi? Selon le Parisien, il va présenter chaque vendredi soir à 19h une libre antenne appelée De tout et de rien avec le journaliste belge David Barbet. C'est un fan absolu de l'ancien animateur de Motus. C'est lui qui est venu le chercher pour lui demander de continuer l'animation de divertissement 2 ans après son départ de France Télévisions. Et Samuel Etienne, il se pourrait que vous soyez à l'origine de son arrivée sur Twitch. J'aime beaucoup ce qu'il fait, dit-il à nos confrères. Il est en contact direct avec les internautes. Je vais d'ailleurs lui demander 2-3 conseils. Alors dites-nous en direct, quels conseils allez-vous lui donner s'il vous appelle demain, Thierry Beccaro? Déjà, je ne suis pas surpris que Thierry vienne là, parce que c'est une des plus belles personnes que j'ai croisées dans ce métier. C'est quelqu'un de tellement généreux, tellement gentil. Donc je ne suis pas surpris parce qu'il a senti qu'on pouvait échanger réellement avec les gens. Quel conseil je pourrais lui donner? Lui dire que Twitch, c'est pas un tube, c'est pas un tuyau dans lequel on met n'importe quoi. C'est un média à part entière, avec ses codes et avec ses valeurs. Je ne suis pas du tout inquiet pour Thierry parce que lui, il a les valeurs, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime l'échange. Mais voilà, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un média particulier et qu'il faut respecter, oui, le mot n'est pas trop fort, les valeurs de ce média, valeurs de curiosité, de volonté d'échange, pour que ça fonctionne, quoi. Mais pour Thierry Beccaro, je ne suis pas inquiet du tout. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de s'adapter à cette plateforme. Il faut quand même une certaine formation pour pouvoir y aller parce que c'est une plateforme singulière qui est différente de YouTube, qui est différente d'Instagram, de Twitter, de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Oui, c'est étonnant. Alors moi, j'y suis allé tout doucement en fait, puisque j'ai découvert cet univers il y a presque 1 an maintenant, et j'y suis allé très progressivement. J'ai été invité dans des émissions de streamers, j'ai regardé des streamers, j'ai bien vu que c'était radicalement différent de ce que je faisais moi en télévision. Et puis j'ai regardé, j'ai observé, j'ai posé beaucoup de questions, et ce n'est qu'1 an plus tard que je me suis lancé. Et le conseil que je pourrais donner aux gens de télévision qui éventuellement voudraient aller vers Twitch, c'est prenez votre temps, parce que c'est un milieu qui vous accueillera à bras ouverts si vous venez pour de bonnes raisons, avec de bonnes intentions. Mais si ce n'est pas le cas, c'est aussi un milieu qui va vous fermer la porte très très vite. Et vous, on vous a ouvert grand la porte sur Twitch, mais aussi à la télévision. Vous continuez de briller dans Question pour un champion et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors Samuel Etienne, vous êtes seul maintenant face aux internautes qui sont nombreux déjà. Je vois les commentaires qui affluent sur la page Facebook de TV Magazine. Alors vous tenez les rênes de Question pour un champion chaque jour à 17h40. Je me souviens d'une partie importante. Je dirais 25-30%. Donc il me reste des choses quand même, et c'est vrai que je suis beaucoup plus cultivé, en tout cas je sais plus de choses qu'il y a 5 ans. Alors je joue à la maison, parce que je lis toutes les questions en amont et je cache les réponses, j'essaie de jouer. Et j'ai le niveau d'un joueur moyen, c'est-à-dire que je peux me qualifier pour la 2e manche, je peux faire un score honorable aux 4 à la suite, mais je suis très loin du niveau des champions. Alors vous soufflerez vos 5 bougies bientôt à la tête de ce jeu, ça fait déjà 5 ans que vous êtes arrivé dans cette émission, c'est vrai que ça passe assez vite. Ça passe très vite. Effectivement, quel bilan vous tirez de cette expérience de ces 5 premières années Aventure géniale, c'est un peu comme Twitch, c'était totalement inattendu. 20 ans de journalisme et un jour on m'appelle, on me dit est-ce que tu veux présenter Question pour un champion? C'était Dana Astier, la patronne de France 3, qui m'avait fait cette proposition totalement inattendue et que j'ai accepté tout de suite parce que c'est un jeu magnifique et c'est beaucoup de bonheur. D'abord, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. C'est un métier que j'ai dû apprendre. Le journaliste que j'étais devait faire sa mue pour devenir animateur. Ça a pris, je dirais, 1 an et demi pour que je me sente vraiment à l'aise. Et puis, ça y est, maintenant, j'ai donné la couleur que je voulais donner à Question pour un champion, de l'humour, du sourire, de la bonne humeur. Mon pari, je crois qu'il est réussi, c'est qu'une personne qui ne trouverait aucune des réponses à ce jeu, parce que le niveau est assez élevé, passe quand même un bon moment, parce que c'est un moment de détente et de plaisir.
Alors ce jeu, il existe quand même depuis... Producteur artistique qui s'appelle Laurent Almosnino, qui est quelqu'un qui est passionné de musique. Eh bien, la musique est beaucoup plus présente. On joue beaucoup plus de morceaux, beaucoup plus de questions musicales. On a rajeuni les questions dans le sens où on s'intéresse beaucoup plus à l'actualité très très récente. On peut avoir une question parfois sur un événement sportif ou politique qui s'est passé 15 jours ou 3 semaines auparavant. Plus d'actualité, plus de musique. On s'intéresse aux nouveaux écrans aussi. Il y a des questions sur on commence à avoir des questions sur les youtubeurs, on commence à avoir des questions sur les derniers rappeurs en France. Donc c'est une émission qui se modernise tranquillement, hein, voilà. C'est vrai que vous avez passé du Booba, je crois, à un moment donné. C'est du Booba, mais même Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et alors c'est drôle parce que quand on a commencé à poser des questions sur les rappeurs, le candidat sur Booba avait séché d'ailleurs à l'époque. Oui, puis maintenant, ça y est, ils savent. Ouais. Et donc on a des candidats qui révisent, qui travaillent et qui sont mis à la page sur les rappeurs et maintenant ils trouvent. Allez, on va du côté des internautes, Sarah, il y a du monde. Il y a du monde, Brian. Bonjour Samuel, quel plaisir de vous suivre tous les jours sur Twitch, un vrai bon moment, que de la bonne humeur. Flo vous en veut parce que ce matin il n'y a pas de matinée, Étienne. Pardon Il en faut pour tout le monde. Et j'ai une question de Laurent, est-ce qu'on pourrait voir vos enfants sur Twitch? Alors non parce que moi j'ai choisi un métier public, j'en vis donc évidemment que mon image n'est pas un problème, mais mes enfants n'ont pas fait ce choix de s'exposer. Alors on les voit pas mais on les entend. Parce que le stream, c'est à la maison. Hein, je vais dans la pièce où il n'y a pas trop de monde, mais de temps en temps, moi, la porte n'est jamais fermée, parce que je veux pas, je veux qu'ils puissent voir leur papa. Et de temps en temps, mais ils viennent, on les entend, me poser des questions, parfois venir me demander s'ils ont le droit à un bonbon, par exemple. Donc on les entend, je fais très attention à ce qu'on ne les voit pas, mais parfois, parce que la famille, c'est plus important que tout, même plus important que le travail, alors que c'est ma passion. Quand un des deux petits vient me voir, eh bien, j'arrête tout. Je dis, excusez-moi, et puis j'échange un peu avec les petits bouts de chou. Je leur demande ce qu'ils veulent. On les entend. Mon épouse aussi, on l'entend parfois. Quand c'est l'heure de déjeuner, elle vient me voir et dit non, Samuel, qu'est-ce que... C'est chaud, Samuel, c'est chaud. Il faut venir manger, là. Et donc, on échange, mais on ne les voit pas. Alors, pour en revenir à question pour un champion, Samuel, Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le numéro 2 du service public, a affirmé sa volonté de mettre le paquet sur la régionalisation de France 3. Est-ce qu'à ce titre, vous pensez que Question pour un champion a encore sa place sur votre chaîne, sachant que les régions ne sont pas vraiment mises à l'honneur dans ce jeu-là? C'est un jeu de culture générale classique, comme on pourrait en voir sur d'autres chaînes. France 3 a un statut particulier. C'est une chaîne nationale, mais à vocation régionale. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre ces deux vocations. France 3 ne peut pas être 13 au 19-20 qui marche très très fort. Des jeux de mon ami Cyril Ferraud, par exemple, ou les chiffres et les lettres encore, ou Question pour un champion qui marche très très fort. Mais personne n'y avait pensé, par exemple, a été supprimé justement en lien avec cette régionalisation. Et les séries dont vous parlez ont toujours un ancrage régional. Quand même. Meurtra, c'est toujours dans une région. Capitaine Marlowe aussi, on sent bien qu'on sillonne la France. Et c'est vrai que Question pour un champion, il y a moins de régions. Après, les candidats viennent des régions. Alors, les candidats viennent de toute la France. Et puis même dans nos questions, on a l'une des thématiques qu'on aime beaucoup. On parlait de la musique tout à l'heure. Il y a l'histoire, bien sûr, mais il y a la géographie aussi. Et dans Question pour un champion, on voyage énormément dans notre beau pays. On a beaucoup de questions sur la géographie française. C'est une façon de régionaliser le programme. Alors, Question pour un champion, on va parler aussi du casting, Samuel, parce que c'est vrai qu'à une époque, on caricaturait un petit peu le candidat comme un collectionneur de timbres, plongé dans les encyclopédies, qui ne sortait pas de chez lui avec son gilet en laine. Est-ce que ça c'est vrai ou pas du tout? Est-ce que c'est un mythe? C'est pour partie un mythe. C'est pour partie un mythe. Mais c'est vrai que c'est souvent un passionné de culture générale. Parfois, au moment où ils se sont rendus compte que le Samuel Etienne de Twitch, c'était le même que Question pour un champion, ils se sont dit, allez, allons passer un bon moment avec lui. Et puis, ils sont surpris parce qu'ils ont parfois de très très bons résultats. Et là, dans les émissions qu'on vient d'enregistrer ces dernières semaines et qui vont être diffusées bientôt, vous allez voir, on a de très jeunes champions. Oui, parce que Question pour un champion, vous avez parlé de votre revue de presse que vous animez cette fois-ci sur votre compte Twitch, mais il y a aussi Question pour un champion. Cette fois-ci, ça se passe sur le compte Étoile. Tout à fait. Étoile, qui est un animateur, ou plutôt devrais-je dire un streamer. Comme on dit. Voilà. Alors déjà, comment ça se passe? Est-ce que France Télévisions a cédé les droits, entre guillemets, à ce compte-là? Non, en fait, ça s'est fait sans demande d'autorisation spécifique, puisque puis Twitch n'était peut-être pas si important à l'époque, on en parlait peut-être moins. Donc Étoile, alors maintenant il est diplômé, à l'époque c'était un étudiant en informatique, aujourd'hui il est ingénieur, et puis il a une passion familiale pour Question pour un champion, qui lui a été léguée par sa maman. C'est une très belle histoire. Ce sont des passionnés de Question pour un champion. Et un jour il s'est dit, plutôt que de jouer aux jeux vidéo, je vais jouer à Question pour un champion. Donc il est allé chercher des émissions Question pour un champion sur YouTube, il les diffuse et puis il joue avec sa communauté. Mais il n'y a pas eu de demande de droit, d'autorisation, ça s'est fait de façon informelle. Et France 3 et France Télévisions et Fremantle ont une attitude très intelligente en se disant que ce jeune homme finalement faisait énormément de bien à l'image du jeu, parce que faisait découvrir ce jeu
un public beaucoup plus jeune, voilà, en jouant de façon différente. Et France Télévisions a eu l'intelligence de dire à ce jeune homme, écoute, non, ça c'est à nous, donc tu touches pas. Non, au contraire, c'est vas-y. Et c'est drôle parce que vous rejouez les parties que vous avez animées finalement. Vous posez les questions et vous répondez vous-même aux questions que vous avez posées. Oui, Comme quoi vous oubliez parfois les réponses. Parce que je suis invité une fois par mois, je suis invité d'Étoile pour jouer à la Nuit de la Culture, puisque c'est le nom de son émission, pour jouer à Question pour un champion. Et donc je réponds à mes propres questions. Et effectivement, Damien, vous avez raison, ça montre, comme je les retrouve pas toutes, ça montre bien que j'en oublie une grosse partie. On vous voit désabusé sur les vidéos parfois. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, parce que j'ai honte, parce que j'ai posé la question. Mais j'en pose dans une journée d'enregistrement, j'enregistre 6 émissions. Ah oui. Donc ça va très très vite. Je pose des centaines de questions par jour. Donc il y a des thèmes qui m'intéressent beaucoup, comme la politique, comme l'actualité, comme la musique. Et donc là, je retiens assez facilement. Puis il y a des thèmes pour lesquels j'ai moins d'appétence, comme l'histoire avant le 19e siècle ou la mythologie. Ouais. Donc là, je ne retiens pas parce que ça m'intéresse moins. Allez, ça retourne du côté des internautes. Oui, je vais prendre cette question d'Alexandre. Avez-vous d'autres projets sur France Télévisions, notamment avec Twitch? Est-ce que ça leur a donné des idées à la direction de France Télé? Alors de mon côté, j'essaie de ne pas avoir trop de projets, puisque là, j'ai 3 métiers et 2 enfants. Donc je me calme, mais à Question pour un champion, notamment du côté de la direction de la formation, où il y a un monsieur qui s'appelle Laurent Guimier, qui est très intéressé par tout ça, mais depuis très longtemps, bien avant moi. L'info et le numérique, il y réfléchit depuis très longtemps. Donc Laurent et la direction de France Télévisions trouvent ça très intéressant et envie d'aller vers ça. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, France TV a lancé un premier stream sur Twitch, consacré aux questions de ceux qui nous regardaient sur les vaccins contre le Covid-19. On était avec Damien Mascret, journaliste, médecin, qu'on voit beaucoup sur France 2. Et pendant 2-3 heures, il a répondu aux questions des viewers, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. C'était super intéressant. Et ça va revenir, ce format? En fait, à la fin du stream, c'était un test, c'était un ballon d'essai, c'était comme ça qu'on l'avait présenté. À la fin du stream, on m'a passé un petit bout de papier en disant « Dis bien que c'était un ballon d'essai, qu'il est réussi et qu'il y aura d'autres rendez-vous, lesquels on est en train d'essayer de les imaginer. » Pour prolonger la question d'Alexandre, si on met de côté Twitch, c'est vrai que vous avez une très bonne image. Vous êtes très populaire. On va parler tout à l'heure du nombre de followers que vous avez sur Twitch, sur Twitter également. Vous avez une image en plus assez jeune. Vous arrivez à rassembler aussi des personnes un peu plus âgées. Est-ce que France Télévisions est tentée de vous céder les rênes d'autres programmes? Vous animez que Question pour un champion sur France 3. Contrairement à Cyril Ferraud qui peut avoir par exemple Slam, des prime time, etc. Mais je présente aussi la matinale de France Info. Oui, c'est vrai. Donc j'ai déjà 2 rendez-vous sur France Télévisions. Je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance. Mais des émissions en prime, Samuel, c'est possible ça? En fait, moi je fonctionne vraiment au plaisir et à la liberté. La case m'intéresse pas. J'ai jamais eu cette fascination pour le prime. Mais vraiment, je suis très sincère par rapport à ça. Moi, je fonctionne à ça, au plaisir et à la liberté. Je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance à France Télévisions d'avoir ces 2 belles responsabilités. La matinale de France Info, qui est une très belle chaîne dans laquelle je crois très fort, et Question pour un champion, qui est un jeu mythique. Mon emploi du temps n'est pas extensible à l'infini. Je suis très heureux de ma condition. Moi, je n'aspire à rien. Si après, ça donne des idées, je les entendrai, je les écouterai, mais je ne suis pas tellement en demande, quoi. Alors justement, 250 000, ça c'est le nombre incroyable de followers que vous avez sur votre compte Twitch. Oui. Alors, ça fait pas 10 ans que vous l'avez ouvert. Vous l'avez ouvert le 18 décembre dernier. Il y a 2 mois. On est seulement en février. Il y a 2 mois, vous avez déjà 250 000 abonnés. Vous gagnez de l'argent avec Twitch, c'est possible? Je gagne ça. 0. Je gagne 0. On peut gagner de l'argent avec Twitch. Mais c'est un vrai travail. Vous restez 2 heures par jour pour faire votre... On peut s'abonner à une chaîne Twitch, donc il y a des abonnements. Moi, j'ai fermé ce système-là parce que je voulais voir... En fait, c'était une expérience. Je voulais voir ce qui allait se passer, est-ce qu'il y aurait du monde, pas de monde. Donc, j'ai fermé ce système d'abonnement. Donc, aujourd'hui, je gagne 0 € avec ça. Après, c'est vrai que, Damien, vous avez raison, c'est un vrai travail. C'est 2 heures d'antenne, c'est 2 heures minimum de préparation. Donc, c'est un vrai travail. Est-ce que ce travail peut provoquer une rémunération? Ça, c'est une réflexion que je suis en train de mener, notamment avec France Télévisions, dont je suis salarié. Alors, est-ce qu'on va ouvrir les subs, puisque c'est le terme consacré, les souscriptions à cette chaîne un jour? Peut-être, je n'ai pas pris la décision encore. Allez, ça reprend des questions internautes? Oui, et alors Alexandre souhaite bon anniversaire à votre fiston. Voilà, oui, on lui souhaite bon anniversaire, c'est aujourd'hui. Un an, c'est aujourd'hui. Un an aujourd'hui. Et cette question d'Alexandra, pourrons-nous espérer vous voir au prochain Z-Event comme streamer? Oula, alors attention, là, va falloir recontextualiser parce que je ne comprends pas cette question. Qu'est-ce que c'est? En fait, ils disent même le Z-Event. Voilà. Oui, je l'ai peut-être mal prononcé. Mais enfin, Z-Event, c'est très bien aussi. Alors ça, en fait, c'est incroyable, c'est un marathon caritatif de streamers. Ça existe depuis plusieurs années. C'est les principaux streamers français qui se réunissent physiquement dans une même pièce, chacun avec son ordinateur, chacun avec sa chaîne, avec sa communauté, et appellent pendant 2-3 jours à donner des dons pour une ONG. C'était Amnesty International cette année, c'était l'Institut Pasteur, si ma mémoire est bonne, l'année suivante. Il y a quelques mois, ils ont collecté plus de 5 millions d'euros
en 2 jours et demi. C'est incroyable. C'est la jeunesse qui se mobilise pour aider une ONG. J'étais invité du dernier The Event. J'étais le seul non-streamer invité. J'étais très très fier. Et j'adorerais être réinvité dans quelques mois, la prochaine édition, mais cette fois comme streamer. Donc faire un marathon de revue de presse. Un marathon de revue de presse. Par Au exemple. lieu de lire les journaux pendant 3 heures, je vais les lire pendant 2 jours et demi. 2 jours et demi. Là, il va falloir prendre un peu plus de 10 cafés, je pense. Hein. Je vais emmener plein d'exemplaires du Figaro, plein avec d'exemplaires plaisir, du TV avec Mag plaisir. et c'est parti. Alors de 6h30 à 9h30, hein, vous animez la matinale de France Info. C'est vrai que c'est une case ultra concurrentielle avec notamment BFM TV, Télématin sur France 2. Est-ce que vous êtes parvenu à vous faire une place au sein de cette case? On rappelle que France Info est une chaîne assez neuve, elle existe depuis 2016 seulement. Est-ce que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu? Exact. C'est l'expression que j'allais utiliser, Damien, donc du coup je ne peux pas l'utiliser. Il va falloir en choisir une autre. Non, j'allais dire ça, on a tiré notre épingle du jeu, effectivement. On est la dernière petite chaîne, la dernière née, donc on a tout à prouver. Moi, je crois à la singularité et à l'offre différente de France Info, qui est une chaîne, pas de l'émotion, pas du direct à tout craint, pas de la mise en abîme. On n'est pas là pour faire croire qu'il se passe quelque chose de gravissime à chaque fois que les gens regardent notre chaîne. On est plutôt dans le décryptage, dans l'analyse, je crois à ça. Et effectivement, on est la dernière née, mais on est déjà la 3e matinale le matin des chaînes info. Voilà, on n'est pas la dernière, on est la 3e et on a une très belle audience. Et je crois que tout ça va entraîner le reste de la chaîne. Et pour moi, France Info a vocation assez rapidement, dans quelques années, à devenir, sinon la première chaîne info, en tout cas la 2e derrière BFM, qui est le large leader aujourd'hui, parce qu'on a une offre qui est différente, qui est singulière, qui est intelligente. Et la différence avec vos concurrents, si je peux me permettre, Samuel, c'est que vous ne faites pas d'émissions de débat à tout bout de champ, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a pu voir chez vos concurrents au cours des dernières années. Il y a de plus en plus d'émissions de débat. Vous avez des éditorialistes qui débattent avec des politiques. Ça coûte pas cher à produire. Souvent, ça fait de l'audience. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous pensez de quel regard journalistique, si j'ose dire, portez-vous sur ce basculement de l'information très factuelle que vous pouvez faire, vous, sur France Info, à l'opinion et au débat, où c'est vrai, on va avoir tendance à transformer un plateau en ring de boxe? Déjà, c'est intelligent de la part de France Info de faire autre chose. Quand on est 4 chaînes info, il ne faut pas faire tous les mêmes choses, sinon, quel est l'intérêt? Donc, c'est le décryptage, c'est l'analyse. Et puis, après, éditorialement, c'est vrai que je comprends la volonté de faire du débat. Comme vous l'avez dit, Damien, c'est pas cher. Et puis, ça peut rapporter gros. On le voit sur CNews, par exemple, dont les audiences ont fortement progressé sur certaines cases. Mais on n'est plus dans l'info. L'info, c'est pas ça. Rapporter une info de la façon la plus neutre, objective possible et faire du débat en donnant parfois la parole à des gens qui provoquent la polémique, parce qu'on sait que ça provoque de l'audience, l'opinion et l'info, ça n'est pas la même chose. Donc une chaîne info et une chaîne d'opinion, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je suis content que France Info soit une chaîne 100% info. Alors, côté info aussi, à France Télévisions, on a connu récemment un grand bouleversement. France 2 a connu le départ de Marie-Sophie Lacaro, qui est partie pour le 13h de TF1. À la place, c'est Julien Bugier, qui tient maintenant les rênes du 13h de France 2. Est-ce que vous auriez pu, vous, Samuel Etienne, incarner ce journal de la mi-journée? Franchement, c'est jouable. Oui, j'aurais pu. La question, c'est pas Vous posée. l'avez déjà fait sur France 3. Oui, après, on est un JT, on est tellement dans ma génération, et singulièrement à France Télévisions, à être capable de présenter un grand JT comme celui-ci. Moi, je l'ai fait 5 ans au 12-13 sur France 3, mais je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, Vous auriez aimé prendre les rênes de ce rendez-vous, qui est un carrefour d'audience. Après, il faut que je réfléchisse en termes d'emploi du temps. Est-ce que c'est compatible avec tout le reste? Oui, parce que c'est une belle aventure. Après, comme je vous le disais, moi, je ne suis pas obsédé par les cases, les horaires et les audiences. Je sais que j'ai énormément de plaisir avec la matinale de France Info aujourd'hui, qui ne fait pas du tout la même audience que le 13h. Est-ce que j'aurais eu autant de plaisir et de liberté au 13h de France 2? Je ne sais pas. Et pour moi, ce sont les conditions sine qua non. Disons que sur France Info, vous avez une patte journalistique un peu plus nationale, un peu plus factuelle. Vous allez dévoiler les grandes lignes de l'actualité chaque matin, alors que sur France 2, la journée, en tout cas la mi-journée, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus régional, proche du public. Et ça, c'est aussi votre ADN pourtant. Et puis, il y a autre chose, je vais être totalement sincère avec vous. Plus il y a d'audience, et moins vous êtes libre. Plus vous avez d'audience, plus les enjeux sont importants. Et plus le nombre de personnes à même de vous expliquer ce que vous devez faire ou à vous accompagner dans la définition éditoriale de votre proposition est importante. Concrètement, quand vous écrivez un JT à ce niveau-là, eh bien, il est relu par plein de personnes. Alors que le matin, sur France Info, alors que je suis un petit peu un senior pour France Info, on me fait confiance parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier, je suis extrêmement libre. Le plaisir de cette liberté, c'est très très fort. Alors que je sais d'expérience, pour avoir présenté des programmes beaucoup plus regardés, que plus vous gagnez en audience,
et moins vous avez de liberté. Et sur France Info, vous pouvez faire rentrer les joueurs du FC Humble et ça n'a pas de prix pour les connaisseurs. Par exemple. Par exemple. Sarah, on retourne du côté des internautes avant notre dernière rubrique. Une dernière question. Pourquoi avez-vous rendez-vous avec un ancien président dans la journée? Ah bah oui, tiens. Ça, c'est la question qui taraude plusieurs internautes, dont Alexandre. C'est vrai que vous l'avez annoncé ce matin. Ce matin, Eh j'ai oui. fait un tweet rigolo dans ma vidéo où je souhaite les bons anniversaires aux gens la nuit. Enfin, c'est encore une de mes folies. Et mais bon, C'est un toc. si je raconte toutes les bêtises que je fais, voilà. Mais effectivement, j'ai dit, attends, alors journée de repos, mais journée chargée. J'avais rendez-vous avec des amis de Radio Nova ce matin. Après, je venais vous voir. Après, je vois quelqu'un du Parisien. J'ai une visio avec 2 classes de 3e tout à l'heure dans le cadre de la semaine de l'éducation. Et puis, j'ai rendez-vous avec un ancien président de la République en fin d'après-midi. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous tout. Mais qui? Mystère. Pour faire quoi? Mystère, mais on va parler d'un truc. Mystère. Il n'y a pas beaucoup d'anciens présidents de la République en même temps. Hein, voilà. Il y en a 2. Je crois qu'il y en a 2. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Un des 2. Alors, je peux pas vous dire, parce que c'est un secret. Donc, vous voyez, comme j'ai pas dit qui c'était, c'est toujours un secret. Mais si on décide de faire quelque chose ensemble, vous le saurez très vite. On le saura très vite. J'espère que vous reviendrez nous voir. En tout cas, on va faire la dernière rubrique, le sucré-salé. Bon, c'est assez facile. Hein. On vous soumet 2 propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Enfin, la règle est facile. Le principe un peu moins. Streamer ou animateur? Il faut vraiment choisir. Ah, il faut choisir. Ben oui. Animateur, parce que quand je suis streamer, je suis aussi animateur. Vous êtes quand même animateur. Est-ce que vous êtes plutôt Twitter ou Twitch? Oh, c'est impossible, j'aime tellement les deux. Si je devais choisir absolument, Twitch. Twitch quand même, c'est là où vous prenez le plus de pied en ce moment. Question pour un champion ou la matinale de France Info? Là, c'est compliqué. Alors, sinon, question pour un champion, et j'explique à mes amis de France Info pourquoi. C'est une mission, question pour un champion. C'est une émission qui a 32 ans. Ma mission, c'est de la faire perdurer aussi longtemps que possible. Un jour, on me remerciera peut-être de questions pour un champion, hein, on me démissionnera, on me dira tiens, on passe la main à quelqu'un d'autre. Aucun problème par rapport à ça pour moi, hein, ça ne m'appartient pas. En revanche, moi, je ne quitterai jamais question pour un champion parce que je suis un peu en mission. Faire une vidéo d'anniversaire ou la revue de presse? Oh. Qu'est-ce que vous Là, préférez? je choisis entre 2 plaisirs, alors je choisis la revue de presse parce que j'aime trop lire les journaux. Et puis c'est un peu plus long que la vidéo d'anniversaire. Ouais, et puis je kiffe la lecture des journaux. Allez, enfin, Nicolas Sarkozy ou François Hollande? On parle de vote ou on parle de rendez-vous? Ah, on parle pas du tout de vote, on parle de rendez-vous, cher Samuel Etienne. Dans les 2 cas, je ne peux pas répondre à cette question. Merci beaucoup en tout cas de votre franchise et surtout de votre bonne humeur. Merci Samuel Etienne. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous animez donc Question pour un champion chaque jour à 10. On vous retrouve sur Twitter pour les vidéos d'anniversaire. Bref, vous sortez de votre rue, vous croisez Samuel Etienne a priori. Merci beaucoup. Et encore bon anniversaire à votre fils qui souffle sa première bougie. On va fêter ça ce soir. On espère en tout cas joyeuse festivité à vous. Merci Sarah d'avoir lancé ces news médias comme toujours. Et on se retrouve non pas demain parce que demain c'est le week-end et nous, contrairement à Samuel Etienne, on dort. On se retrouve lundi pour un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci, ce sera avec une actrice qui va endosser l'un des rôles principaux dans La Faute à Rousseau, une nouvelle série sur France 2. Il s'agit d'Annie Dupéret. Voilà, très populaire Annie Dupéret que vous avez connue dans Une famille formidable. Elle viendra nous voir lundi sur ce plateau. Soyez nombreux pour lui poser vos questions. En attendant, un bon week-end à vous et à lundi pour un nouveau Buzz TV.